Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment allez-vous, chers enfants? Aujourd'hui, nous allons enfin terminer la vie, l'œuvre du grand savant Abu Hanifa. Nous arrivons au terme de cette série, à la conclusion. Et nous allons ensemble mettre en lumière son intelligence, sa capacité à convaincre ses interlocuteurs, son sens de la répartie, c'est-à-dire comment il était capable, dans un débat, de répondre efficacement à ceux qui voulaient l'embêter, à ceux qui voulaient le coincer. Mais avant, souhaitons la bienvenue à deux enfants, Nurhan, une fille, et Adnan, un garçon. L'imam al-Shafi'i, qui était un grand savant, qui a rencontré son maître, l'imam Malik, lui a posé un jour une question. Est-ce que, cher maître, tu as rencontré le grand imam Abu Hanifa qui vivait à ton époque, qui était ton homologue, ton confrère? Est-ce que tu as pu le rencontrer? Il a dit oui. Il était venu à Médine dans le cadre d'un pèlerinage, d'un hajj, et j'ai pu discuter avec lui. Et, dit l'imam Malik, j'ai vu un homme tellement convaincant qu'il aurait pu te persuader qu'un poteau de la mosquée fait de pierre était en or. Tellement il avait de la répartie, tellement il avait une éloquence, une facilité à parler, une volubilité, qu'il pouvait te convaincre d'une chose qui n'est peut-être pas réelle. C'est une image, évidemment, pour mettre en évidence son intelligence. Et puis, le grand imam, qui était contemporain de Abu Hanifa, qui était en Égypte, Al-Layth ibn Sa'd, dit « J'ai rêvé rencontrer Abu Hanifa, tellement j'ai entendu de bien de lui. Et un jour, un attroupement de gens a attiré mon attention, et je me suis avancé et j'ai vu que c'était Abu Hanifa. Et il répondait à des questions religieuses. Il dit, je jure par Dieu, que ce qui m'a le plus étonné, ce n'est pas la justesse de ses réponses, il donnait des réponses qui étaient claires et pertinentes, ce qui m'a le plus étonné, c'est la rapidité à laquelle il arrivait à répondre. À peine lui as-tu posé une question qu'il réussissait à te comprendre et à répondre de manière précise. Un jour, l'imam Abu Hanifa a eu un débat avec des gens athées, des gens qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, qui pensent que ce monde est le fruit du hasard, qu'il est livré à lui-même, qu'il se gère tout seul. Pour les convaincre de la bêtise, de l'aberration de cette idée, il leur a dit, est-ce que vous croiriez une personne qui vous dit qu'un bateau en pleine mer, qui est emporté par des vagues de tous côtés, durant une tempête, est-ce que vous pourriez croire une personne qui vous dirait que ce bateau réussit à traverser cette tempête, à se diriger dans cette mer houleuse tout seul, sans commandant, qui tient le bateau et qui le dirige? Ils lui ont dit, mais c'est impossible, il n'y a qu'un fou qui peut accepter une telle prétention. Il a dit, comment pouvez-vous reconnaître que ce monde est livré à lui-même, se gère lui-même, alors qu'un bateau, comme vous l'avez reconnu, comme vous l'avez admis, ne peut pas ne pas être dirigé par un commandant, ne peut pas être dirigé par un capitaine? Est-ce que cet univers, ce monde, ne devrait pas être lui-même commandé par un capitaine? Ils ont dit, bien sûr, tu as raison. Et il a réussi à les convaincre. L'imam Abu Hanifa a été mis dans des situations délicates, où son intelligence l'a sorti d'affaire. Un jour, il était dans la cour du calife Al-Mansour, à Bagdad, et son garde du corps privé, qui s'appelle Rabi' ibn Yunus, qui n'aimait pas Abu Hanifa, qui avait une dent contre lui, a voulu lui mettre dans une situation inconfortable, en porte-à-faux, en face du calife. Il lui a dit, ô Abu Hanifa, c'est toi qui n'es pas d'accord avec Abdullah ibn Abbas, ce compagnon qui est l'ancêtre du calife Al-Mansour. On a affaire au calife abbasside, qui est le descendant, qui se réclame de Abdullah ibn Abbas
et qui donc suit ses avis. Toi, Abu Hanifa, tu dis le contraire des avis religieux du calife et du grand compagnon. C'était pour le mettre en difficulté. Qu'est-ce que va dire Abu Hanifa? Il va dire de quoi parles-tu exactement? Il a dit tu n'es pas d'accord. Abdullah ibn Abbas dit qu'on peut faire des promesses, s'engager et mettre des conditions des jours plus tard. Et toi tu contestes cet avis. Qu'est-ce que va répondre Abu Hanifa? Il va dire, quant à toi, tu prétends que les gens peuvent prêter serment d'obéissance au calife Al-Mansour et ensuite sortir de chez lui et lui désobéir. Il a dit, mais c'est faux, je jure par Dieu que tu mens. Il a dit si, car l'avis de Abdullah ibn Abbas te pousse à dire ça. Sa conséquence, c'est que tu vas pousser les gens à faire cela. Comment ça a-t-il dit? Et Abu Hanifa a dit, n'est-ce pas toi qui dis que Abdullah ibn Abbas affirme que tu peux jurer de faire une chose, par exemple, je jure que je vais te prêter mon chameau, et ensuite, quelques jours plus tard, quand tu viens demander la réalisation de cette promesse, le prêt du chameau, la personne dit, oui, mais finalement, hier, j'ai mis une condition à cette promesse. Je te prête le chameau que si tu me donnes de l'argent. Qu'est-ce que va répondre la personne? Elle va dire, mais tu es complètement fou, mais tu mens. Si, c'est une condition que j'ai mise. Oui, mais tu m'as pas averti. Au moment où tu m'as dit que tu allais prêter le chameau, tu n'as pas mis de réserve, de condition. Abdullah ibn Abbas dit, tu peux mettre une condition bien après. Donc, si tu suis cet avis, Rabi' ibn Yunus, ça signifie qu'une personne peut dire au calife, je te promets que je vais t'obéir, et une fois qu'il sort de chez lui, il dit, si demain il fait beau, je lui obéirai, si. On met des conditions, et finalement on ne fait plus ce qu'on a promis. Et là, le calife Al-Mansour a éclaté de rire, et a dit à son bras droit, il vaut mieux que tu te taises, et que tu réfléchisses à 2 fois, avant de tendre des pièges à ce grand savant. Un jour, il était encore en face du calife, Abu Hanifa était en face de Al-Mansour, et vous avez un autre notable qui ne l'aimait pas, qui a voulu aussi lui tendre un piège. Il lui a dit, parfois, le calife nous demande de tuer des gens sans nous dire la raison pour laquelle il les a condamnés. Donc on exécute des ordres sans savoir si c'est bien ou mal. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on doit lui obéir ou pas, ce calife? Évidemment, c'est une question épineuse, parce que s'il dit vous ne devez pas lui obéir, il va se faire tuer. S'il dit vous devez lui obéir, ça signifie qu'on doit lui obéir même quand on doit tuer des innocents. Alors, directement, son éveil d'esprit lui a permis de trouver une réponse incroyable. Il a dit, dis-moi plutôt, toi, si tu considères que les ordres que donne le calife vont dans le sens du bien et de la justice, ou bien les ordres qu'il donne sont contre la justice et le bien. Alors évidemment, le notable a dit, non, ce que dit le calife, c'est toujours le bien et la justice. Il a dit, donc tu suis le bien et la justice. Regardez son intelligence. Il lui a pas dit, tu suis le calife. Il a dit, tu suis le bien et la justice. Il a déplacé la problématique non plus à la personne du calife, mais à ses ordres. Et il s'est tourné, Abu Hanifa, vers l'un de ses voisins. Il a dit, tu vois, il a voulu me tendre un piège et c'est moi qui lui ai tendu un piège. Ça s'est retourné contre lui. L'imam Abu Hanifa, rusé, mais il ne mentait jamais. Il avait des principes. Il disait la vérité même si ça se retourne contre lui. Il essayait de s'en sortir par la ruse, mais parfois il devait dire la vérité même si ça va lui coûter la vie. Vous savez, Abu Hanifa, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, il avait une sympathie pour la famille, les descendants de Ali ibn Abi Talib, parce que son grand-père avait établi une relation forte avec lui et même son père. Et puis surtout, c'est que le califat omeyyade,
califat omeyyade, c'est-à-dire ceux qui ont pris la place de Ali après sa mort, ce sont des gens qui s'imposaient, c'était des dictateurs. Ils ne demandaient pas au peuple de les choisir, ce n'étaient pas des élections démocratiques, mais le calife, quand il va mourir, il désigne son fils, c'est héréditaire, ou bien, par testament, il désigne quelqu'un d'autre. Ça veut dire que les gens n'ont pas leur mot à dire. On leur impose qui on veut au pouvoir. Et souvent, ce sont des gens qui ne sont pas capables, qui ne sont pas adaptés, des gens qu'on ne veut pas. Et donc, comme le peuple n'était pas content des gens au pouvoir, le peuple était réprimé. Et il y avait des opposants, notamment les descendants de Ali. Et Abu Hanifa était de leur côté, aux côtés de la justice. Et comme le calife de l'époque savait que cet homme, Abu Hanifa, soutenait la famille de Ali et surtout le descendant Zayd qui avait fomenté une révolte contre le califat omeyyade qui s'est terminée par une répression dans le sang, le calife a demandé à Abu Hanifa de travailler pour lui, pour le cautionner, pour que les gens se disent Abu Hanifa, notre modèle, il légitime le pouvoir en place, donc on doit obéir au calife. Et Ibn Hubayra a dit, c'est l'un des généraux ou des souverains du calife, Ibn Hubayra a dit, le calife te demande de travailler pour lui, avoir une fonction dans son administration. Il a dit, hors de question, jamais de la vie, même si le calife me demande de lui compter les poteaux de la mosquée, je ne le ferai pas. Et vous voulez que j'accepte et je signe les décrets de condamnation à mort des gens? Vous voulez que je sois à l'origine de la mort d'innocents? C'est hors de question. Cela va lui coûter la prison. On va le mettre en prison, on va le frapper, le fouetter, et quand il va être libéré, il va se sauver, quitter sa ville, Koufa, et il va aller pendant 6 ans, alors qu'il avait 50 ans, il va vivre à Médine, à la Mecque. Pendant 6 ans, il sera à la Mecque. Et pendant qu'il était à la Mecque, le califat omeyyade va tomber. Et ce sont les Abbassides qui vont prendre leur place. Et Abu Hanifa était content. Et il a dit, je vais rentrer chez moi à la maison. Et il est retourné à Al-Koufa et ensuite dans la capitale du califat abbasside qui s'appelle Bagdad. C'est aussi en Irak, c'est à côté de Al-Koufa. Mais sa déception était grande. Les nouveaux dirigeants, ceux qui ont remplacé les anciens, eux aussi ils commettaient des injustices et des exactions. Et ils ont aussi fait du mal aux descendants de la famille de Ali. Alors il s'est opposé à eux. Et même chose, le calife en place, Al-Mansour, va lui demander de travailler pour lui. Et Rabi' ibn Yunus nous rapporte ce témoignage, c'était le bras droit, le garde du corps du calife. Il dit, j'étais donc en présence de Abu Hanifa et du calife, et le calife tentait de convaincre Abu Hanifa de le rejoindre, et Abu Hanifa disait, non, je jure par Dieu que jamais je travaillerai pour toi, utilise d'autres personnes, il y a assez de monde. Il lui disait, mais je veux que tu sois, toi qui es le plus savant, le juge suprême, le grand magistrat dans mon empire. Et Abu Hanifa disait, non, je n'en suis pas capable, je ne suis pas fait pour ça. Et le calife, se mettant en colère, disait, tu mens, tu es fait pour ça, tu es le meilleur. Et Abu Hanifa, regardez son intelligence, il a répondu, soit vous avez raison, c'est vous qui dites la vérité, et moi je mens, et dans ce cas-là, je ne peux pas être un juge puisque je suis un menteur, ou bien vous reconnaissez que j'ai raison et je vous dis que je ne suis pas capable. Et le calife s'est mis en colère et il l'a mis en prison. Et il s'est encore fait frapper. Il a encore été torturé, mais comme il était très vieux, il ne supportait pas les coups. Quand ils ont senti qu'il allait mourir, ils l'ont sorti de prison. Quelques jours plus tard, il va décéder. Et certains disent qu'il a été empoisonné en prison. En tout cas, l'imam Abu Hanifa est mort en tant que résistant, en tant que savant intègre qui défend la vérité, qui est aux côtés des opprimés, qui défend la dictature qui est en place. Il n'avait pas sa langue dans la poche. Il était tellement grand, tellement beau, tellement important que plus de 50 000 personnes vont accompagner son cortège et ils vont prier sur lui. Il y avait tellement de monde dans le cimetière que à 6 reprises, ils ont dû
faire passer des groupes se relayer pour prier sur lui. Et pendant des semaines, les gens venaient de partout pour encore prier sur lui près de sa tombe. L'imam Abu Hanifa a laissé un testament avant de mourir. Il a dit « Je ne veux pas me faire enterrer à Bagdad, mais en dehors de Bagdad. » Vous savez pourquoi? Et ça a marqué le calife al-Mansour. Parce qu'il considérait que la ville de Bagdad, elle a été construite par le calife sur une terre qui ne lui appartenait pas. Il l'a volée. Donc il a dit « Je ne veux pas me faire enterrer dans une terre qui a été spoliée, qui n'appartient pas au calife. » Et le calife a dit « Qui peut me défendre? Qui peut me protéger de Abu Hanifa vivant et même après sa mort ?» C'est-à-dire qu'il a fait un dernier acte de résistance avant de mourir, un dernier message de condamnation des injustices du calife en demandant d'être enterré en dehors de la ville. Que Dieu fasse miséricorde à Abu Hanifa. Que signifient vos prénoms Nurhan et Adnan? Alors Adnan, ça vient de Adana en arabe qui signifie s'installer dans une belle place, mettre des chameaux dans un bel endroit. C'est pour ça qu'on parle de Jannat ou Adn, le paradis de Adn, d'Éden, c'est-à-dire cet endroit où on va demeurer éternellement, qui est luxuriant, qui est un grand jardin. Alors c'est un mot qui est magnifique et il est cité dans le Coran. Quant à Nurhan, c'est un prénom d'origine turque, dit-on, qui signifie la reine illuminée, qui signifie la lumière royale. Alors j'espère que tous les deux, vous serez à la hauteur de vos magnifiques prénoms. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.